Je demanderai aux gens de prendre place. Nous avons déjà un petit peu de retard. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal, donc la séance du lundi 12 mai. On a un ordre du jour qui est tout à fait simple, on va vous le présenter. Ah, voilà, non, t'es rendu au bout. C'est beau. Donc, ce soir, bien sûr, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Carignan, période de questions et levée de la séance. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Martin Guevremont. Qui appuie? Jacques Bédard. On va laisser le soin qui vient d'arriver. On s'excuse. Donc, nous en sommes au point 3, adoption du règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Carignan. J'aimerais auparavant vous faire une petite présentation avant de procéder à... On me permettre de descendre dans la salle. Plus bref. Non, ça va, je pense que les gens comprennent. Oui. La caméra. La caméra. Non, non, c'est la caméra, c'est la caméra. La caméra, c'est pour la caméra? Est-ce que vous avez... Le son est bon ou... Ça va? Numéro 1, OK. Donc, le règlement 2014-12, c'est un règlement pour objet de décréter l'annexion à la ville du secteur de la ville de Carignan, située en zone blanche au sud de la route 116. Attendu qu'une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de la loi sur l'organisation territoriale municipale, étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d'une autre municipalité locale. Attendu la pétition de nombreux citoyens du territoire de la ville de Carignan, en fait 165, situé au sud de la route 116, demandant l'annexion à la ville de Saint-Bruno-de-Montarville du secteur de la ville de Carignan, situé en zone blanche, au sud de la route 116. Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné par la conseillère Isabelle Bérubé lors de la séance extraordinaire du Conseil du 5 mai 2014. Donc ce soir, la résolution va porter sur les éléments suivants. Donc décret du Conseil municipal, article 1, la partie du territoire de la ville de Carignan délimitée par le plan et la description technique préparée par Vital Roy, arpenteur géomètre, en date du 11 avril 2014, minute 43-254, joint au présent règlement comme annexe 1, est annexé au territoire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Je vais vous présenter tout à l'heure le document technique. Article 2, le territoire décrit à l'article 1 du présent règlement sera à la date d'entrée en vigueur du règlement d'annexion, rattaché au district électoral numéro 3. Le premier alinéa s'applique aux fins de toute élection antérieure à la première élection générale tenue après l'entrée en vigueur de l'annexion. Donc, on parle de celle de novembre 2013. Article 3. La présente ou le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Le territoire concerné, mais vous le voyez, c'est-à-dire que ce qui est limité en rouge, là, donc vous voyez, ça c'est la partie, je m'excuse si je cache quelques personnes. Là. Donc vous voyez ici, ça c'est le territoire qui est bâti. Et la ligne de démarcation, c'est le ruisseau Massé. Donc tout ce qui est de ce côté-ci est en zone blanche, construit ou non construit, et tout ce qui est au sud est en zone verte, donc en zone agricole. Ça va? Et nous avons ici le plan qui a été réalisé par l'arpenteur géomètre. Donc vous voyez un petit peu ici, et ça c'est des lots qui ne sont pas bâtis, là, mais c'est des lots qui ont été identifiés sur le territoire du Golfe.
Et tout le secteur bâti, c'est celui-là. C'est à peu près quoi? On parle de 122. 122, mais ça reste. Éventuellement, quand on va aller plus loin dans le processus, on va avoir le nombre exact de résidences. Bon, vous savez, si vous voulez en savoir davantage sur toute la question de l'annexion, on vous invite à aller consulter le guide sur les annexions, qui est une procédure qui existe depuis de nombreuses années. La dernière version date de juin 2006. Donc, toute une procédure que les villes n'ont pas le choix de suivre. Donc, on vous dit, quand ce processus a commencé, nous n'étions pas au courant qu'une telle procédure existait et que c'était finalement relativement facile de procéder à une annexion, selon bien sûr les paramètres écrits dans le document. Donc vous avez ici les principales étapes concernant l'annexion de territoire, en conditions préliminaires, contiguïté territoriale, ce qui est le cas, description et plan du territoire, ce qui a été fait, procédure officielle d'une demande d'annexion, avis de motion, et par la suite adoption du règlement d'annexion, ce qu'on fait ce soir, prise de position des intervenants du milieu, municipalité dans le territoire, dont le territoire est visé par l'annexion et la MRC. Donc, on va voir tout à l'heure les échéances, tout ça. Circulation, c'est-à-dire consultation des personnes habiles à voter. Donc, approbation des personnes habiles à voter du territoire visé par l'annexion, des avis publics, structure, bon, procédure référendaire. Nous, y reviendrons tout à l'heure. Analyse du dossier, finalement, donc, c'est quand tout ça est fait, on envoie ça au ministre des Affaires municipales, au ministère, puis par la suite, toute une procédure, et puis bon, on procède. Et puis une décision ultimement ministérielle. De façon générale, ce qu'on en a su, après avoir regardé ce qui s'était passé antérieurement, c'est que le ministre intervient rarement dans le dossier. De deux choses l'une, où on donne finalement au demandeur d'annexion, on lui donne la possibilité d'annexer le territoire, ou au contraire, en cours de route, pour toutes sortes de considérants, le processus s'éternue. Parce qu'il peut arriver que, vous allez voir, c'est d'ailleurs, on va parler de tout à l'heure. Donc, vous avez ici une résumé des procédures. Je ne les prendrai pas une par une parce que c'est quand même assez long et fastidieux. Simplement, si vous voulez avoir une idée simple de tout le processus qui est en cours, vous avez ce guide-là. Vous avez l'adresse Internet que j'ai présentée tout à l'heure. De toute façon, vous pouvez juste taper guide d'annexion ou guide pour des annexions. Vous allez tomber facilement sur le dit document. Et ça résume très bien en ces deux éléments-là. Vous avez le suivant, la suite, toute la procédure. Bon, ce qui est en bleu, c'est la municipalité annexante. Donc, vous avez ici ce qu'on a fait. Après ça, ça tombe dans le domaine de la municipalité qui se voit départie d'une partie de son territoire éventuellement. Puis après ça, on tombe au niveau des citoyens. Et finalement, on retombe au niveau de la municipalité annexante dans la procédure. Et puis, vous voyez, tout ça se déroule selon une séquence bien déterminée. Maintenant, procédure d'enregistrement. Là, vous voyez, ça, ce qui est important ici de reconnaître, parce qu'on a tout un processus, éventuellement, on s'en va vers la signature d'un registre, et ultimement, on s'en va vers un référendum. Cependant, il y a lieu de court-circuiter ces deux étapes-là, et c'est ici que ça se passe. Donc, vous voyez, dans les 30 jours, donc à partir de l'adoption de ce soir, la municipalité dont le territoire est annexé doit, dans les 30 jours, répondre par oui ou par non. Puis si elle répond oui ou non, il y a quand même une structure qui suit. Ça n'empêche pas, même si la municipalité de Carignan s'oppose, le processus suit quand même son cours. Cependant, ça tombe, c'est sa responsabilité, c'est lui qui a la responsabilité de mener le processus à terme. Mais dans les 30 jours, donc, ici, ce qu'on a, c'est qu'au bout du 30e jour à peu près, là, on a un avis annonçant la période d'enregistrement. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand cet avis-là sort, les citoyens, si majoritairement signent l'avis, pour vous avez 300 électeurs, si vous allez en chercher 165, 170 ou même 200, bien, le processus de registre tombe et le processus référendaire tombe. Donc, on vient de sauter des étapes. Mais si pour une raison ou une autre, l'avis n'est pas réalisé, bien là, c'est la procédure d'enregistrement qui suit son cours et au niveau du référendum. Bon, le scrutin référendaire, c'est pas très compliqué. Le scrutin référendaire, bon, le scrutin référendaire doit être tenu sauf en cas de retrait du règlement de la résolution de l'ordonnance. Ça tombe sur le sens. Lorsqu'à la fin du période d'accessibilité au registre, le nombre de demandes de personnes habiles à voter concernées atteint le suivant. Dans le cas qui nous préoccupe, on parle d'à peu près 300 électeurs. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui dans les journaux, ce que M. Fournier disait.
Donc, dans un contexte, il y aura à peu près 300 électeurs, mais c'est le nombre obtenu par l'addition du nombre 13, plus 10 des personnes habiles à voter en excédant des 25 premières. Donc, si on fait le calcul, ça veut dire 300 électeurs, moins 25. 10 de ça, ça donne 28 parce qu'on arrondit toujours vers le haut. Plus 13, ça veut dire qu'on parle de 41 personnes. OK? Pour aller en scrutin référendaire. Le scrutin référendaire, par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que ça soit la majorité. Majorité plus ça. On ne parle pas de majorité absolue, on parle de majorité de vote. OK. Maintenant, au niveau des annexions, est-ce que c'est une procédure qui est exceptionnelle? Non. Vous le voyez ici, c'est une procédure qui est régulière. On en voit. Vous voyez ici, depuis 2004, ça variait entre 0 une année en 2008 et 10 en 2006, avec, on en a eu 7 en 2012. Donc, et vous avez annexion partielle ou des annexions totales. Annexion totale, à la limite, c'est comme deux territoires qui fusionnent. Deux villes qui fusionnent, pas deux territoires, deux villes qui fusionnent. On en a eu une en 2007, puis deux en 2009. Ne me demandez pas lesquelles, je ne vais pas faire de recherche à cet égard. Cependant, en ce qui nous concerne, nous, je peux vous dire qu'il y a deux cas qui sont quand même intéressants, qui nous ressemblent. Il y a un cas qui est très près d'ici, qui est à Delson, pas Delson, c'est Candiac et... Candiac à la prairie, c'est ça, je pense? Où il y a un échange de territoire. Et là, on parle d'annexion de territoire et annexion de population. Donc, il y a un dossier qui est très similaire à celui qui court actuellement, et ça s'est passé en 2005. Mais ça, encore une fois, c'est de l'information que, si ça vous intéresse, on pourra la transférer. Donc, ce n'est pas une procédure qui est si irrégulière que ça. Au contraire, c'est quelque chose qui se produit régulièrement. Et de façon générale, ce qu'on a pu en déduire, là, parce qu'on n'a pas nécessairement le décompte de tout ce qui n'est pas, qui ne sera pas au bout du processus, là. Parce que vous savez, comme je disais tout à l'heure, entre une demande puis son final, c'est-à-dire qu'il y a des gens en cours de route, puis c'est la possibilité aussi que vous allez avoir, c'est-à-dire qu'en cours de route, on va voir. Même du côté de Saint-Bruno, il y a tout un processus. Si on se rend compte que le processus nous amène dans une direction qui n'est pas celle que l'on souhaite, autant au niveau des citoyens que de la ville, il y a d'autres possibilités de se retirer en cours de route. Ce que ça indique ce soir, c'est simplement que nous, on procède, comme je dis à la journaliste cet après-midi, moi j'ai un gars d'action, donc je pense que ce qui est important, ce dossier-là a été amené, donc on a fait avec une motion. Ce soir, on fait une procédure extraordinaire pour aller vers le règlement. Parce que tout le processus fait en sorte que l'on pourrait ultimement avoir été rendu au processus référendaire et l'avoir vécu, si jamais on sent jusque-là, avant la pause estivale. Et je pense que c'est l'objectif qu'on doit aussi viser. Pour moi, ce dossier-là, on ne doit pas le faire traîner indûment. C'est dans ce contexte-là. Et nous en sommes maintenant à la résolution et que nous allons procéder pour l'adoption. Ça va? On va avoir une petite période de questions. Donc, nous en sommes au point 3. Projet de... Donc, projet de résolution. Il est proposé d'adopter le règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Carignan, tel que présenté avec dispense de lecture. En fait, une partie de la lecture. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Ben, je propose, j'appuie. Isabelle? Martin? Est-ce qu'on est prêt à passer au vote? J'ai une question, si vous me permettez, M. Murray. Le 8 mai dernier, jeudi dernier, en réponse au courriel de l'administration pour vérifier notre accord à la convocation, suite à une convocation courriel pour une séance extraordinaire, j'ai demandé quelles étaient les raisons qui motivaient la tenue d'une séance extraordinaire d'urgence une semaine avant la tenue d'une séance régulière du Conseil. Comme je n'ai reçu aucune réponse à ma question, je vais la reposer ce soir en espérant qu'on va pouvoir me répondre. Merci. Ça va me faire plaisir, Mme Hudon, de répondre à votre question. Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait déjà procédé à un avis de motion de 5. Pour nous, on a une séance du 20 qui est extrêmement chargée. Il m'apparaissait important, ce dossier-là étant justement un dossier qui est majeur en ce qui me concerne, puis je pense aussi pour tous les élus. C'est une procédure qu'on ne vit pas souvent. Et il m'apparaissait important de le traiter à part. Donc, la seule possibilité, c'était pour moi, dans une optique où on devait traiter le dossier assez rapidement, de le faire ce soir. Je pense que c'est
pour moi, ça ne porte pas préjudice à qui que ce soit, parce que c'est uniquement d'entamer une procédure qui va nous permettre, j'espère, d'aller jusqu'au bout de ce processus-là. Bon, ça fait que ça reste que le calendrier officiel du Conseil est connu de la population, a déjà été affiché, alors que là, il n'y a pas eu d'avis dans le journal parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps, et puis ça ne fait pas partie des séances habituelles du Conseil, donc les citoyens ne sont pas nécessairement au courant. Bien, je tiens à vous rassurer, Mme Hudon, je pense que les citoyens de Saint-Bruno, les Montarvillois, on va les informer de toutes les manières possibles. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce dossier-là, en fait, à mon grand étonnement, a fait beaucoup de bruit dans les médias. Je pense que la très grande majorité des Montarvillois, moi je me suis promené à Montréal, j'ai été donné de me dire, par des gens qui avaient effectivement eu vent de ce dossier-là. Donc je pense que la grande majorité des Montarvillois ont déjà été informés. Peut-être pas autant qu'ils le devraient ou qu'ils le souhaiteraient, mais ça, on va s'assurer de obvier ça s'il y a un besoin manifeste à cet égard-là. Mais je peux vous dire qu'on n'a reçu aucun téléphone, aucune demande d'aucun citoyen de Saint-Bruno s'opposant ou voulant avoir plus d'informations dans ce dossier-là. Et comme ce dossier-là appartient d'abord et avant tout aux citoyens de Carignan, je pense qu'on procède. Et comme je l'ai dit, le processus va s'étirer sur beaucoup de mois. Et aujourd'hui, c'est une résolution. Ça ne veut pas dire que autant les gens de Carignan que nous-mêmes allons nous rendre jusqu'au bout du processus, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus qu'on va éventuellement identifier en cours de route. Tout ça se fait en toute, je vous dirais, en toute transparence. Et l'information que vous avez, c'est la même que l'on a à ce stade-ci. D'autres commentaires, d'autres questions? Oui. Pour les... S'il vous plaît. Alors, pour les gens de Carignan, mon nom c'est André Bessner. Et je reviendrai à certains de vos commentaires, M. Murray, quand vous dites que ce soir est le début d'une procédure. Ce soir, c'est un règlement, ce qui est très différent. Et il y a des gens qui sont élus, merci, il y a des gens qui sont élus pour voter. Et on a besoin d'être informés. La première fois que les 3 conseillers de l'opposition, c'est-à-dire Mme Hudon, M. Audard et moi-même, la première fois qu'on a été informés de ce projet, c'est vendredi après-midi 2 mai, il y a 10 jours. Lors de la présentation, j'ai demandé est-ce que les gens de votre parti, les autres conseillers ici, avaient été informés. On m'a répondu depuis plus de 10 jours. Alors, quand on parle d'information et de transparence, je pense que là, on a une défaillance. J'aimerais vous dire également que j'ai reçu la convocation pour la séance de ce soir. Je l'ai reçue il y a 5 jours. C'était le 7 mai, journée où j'étais absent. J'ai donc répondu à cette demande le lendemain, 8 mai, il y a 4 jours. Le 8 mai, lorsque j'ai répondu, j'ai demandé qu'on nous transmette la documentation relative au projet. Je fais immédiatement une parenthèse. Ce que vous avez présenté tantôt, c'est la première fois que nous le voyons. Séance tenante. Lorsque j'ai demandé, il y a 4 jours, l'information, j'ai demandé les éléments suivants. Chronologie des événements en débutant par les premières discussions relatives. Deuxièmement, j'ai demandé le mandat qui avait été confié à la firme d'avocats externes ainsi que leur réponse d'opinion que vous avez en main. Jamais on l'a obtenu. Troisièmement, j'ai demandé que le mandat qui avait été confié à la firme d'arpenteurs géomètres, j'avais demandé la documentation relative depuis le début. Je n'ai rien reçu. Quatrièmement, j'ai demandé toute la correspondance relative, compte-rendu et tout autre document pertinent. Je n'ai rien reçu. C'était il y a 4 jours et vous étiez un des destinataires de ce courriel. Ces informations, et c'est écrit dans ma note, ces informations sont essentielles pour évaluer le projet de résolution de règlement lors de la séance extraordinaire que vous convoquez.
Ce courriel-là est envoyé, je le répète, jeudi 8 mai, 10h11. Je vous demande de retenir les minutes. 10h11. J'ai reçu une réponse de l'administration 4 minutes plus tard. La réponse est « Malheureusement, je ne pourrai pas donner suite à votre demande avant lundi. » Lundi, aujourd'hui. Alors, il y avait des informations qui étaient attendues. C'est inscrit ici. 4 minutes plus tard, je reçois un autre courriel de l'administration qui me dit « Je vous ai remis tous les documents nécessaires à l'étude. Outre ceci, il n'y a pas d'autres documents. » Ce qui veut dire qu'il y a, à 10h11, je fais ma demande, comme je l'ai transmise tantôt. 4 minutes plus tard, on me dit que la réponse viendrait dans 4 jours plus tard, mais c'est 4 minutes plus tard où on me répond « il n'y aura rien ». Vous avez renseigné... Je peux me permettre de répondre un petit peu à vos questions? Non, à la fin. Alors aujourd'hui... Monsieur Bestin, vous avez soulevé un paquet d'allégations. Je pense que c'est important que... J'ai soulevé des faits. Des faits. Selon votre vision à vous. Est-ce que vous avez les courriels? Monsieur Bestin. Est-ce que vous avez les courriels, M. Murray? J'ai tous les courriels devant moi. Monsieur Bestin, parfait. Je peux vous dire que toute l'information que nous avons, vous avez reçu exactement la même information. Ce qui est présenté ce soir, c'est dans le guide sur les annexions que vous pouvez, on vous l'a identifié, que vous pouvez effectivement retrouver sur Internet. Donc, pour vous, M. Bestin, vous avez effectivement toute l'information. Je n'ai pas plus d'informations que ce que vous avez. L'avis juridique qui a été demandé, puis Mme Touzian pourra le confirmer, c'est uniquement pour savoir au niveau du processus. Nous n'étions pas habilités, nous n'avions pas les connaissances. Donc, au fond, ce que la firme d'avocats nous a dit simplement, voilà, c'est quelque chose qui est commun, que vous pouvez utiliser en vertu de, et c'est à partir de ça qu'on a effectivement trouvé les documents dont on avait besoin. C'est tout aussi simple que ça. C'est tout aussi simple que ça. Et ne cherchez pas, et moi, comme j'ai dit à Mme Amelin quand je lui ai parlé jeudi suite à votre courriel, il dit, M. Bestin peut venir me rencontrer n'importe quand, ma porte est ouverte. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je n'ai aucun problème. Puis ça vaut aussi pour M. Audard et pour Mme Hudon. Je n'ai aucun problème. Je n'ai rien à cacher dans ce dossier-là. Et je prends à témoin les gens qui sont ici dans la salle. L'information que je vous ai transmise, elle est exacte, totale, entière. Il n'y a rien qui manque. Quant à la chronologie, elle appartient aux gens de Carignan. C'est à eux-mêmes de dire quand est-ce qu'ils ont commencé à rédiger leur pétition. Et pour le document de l'arpenteur géomètre, c'est aussi simple que on a demandé à l'arpenteur géomètre de délimiter le territoire pour s'assurer que tout ça soit fait en bonne et due forme, tel que l'exigent les procédures régulières. Et ce document-là, il est accessible si ça vous tente de le regarder. De toute façon, dans le règlement qu'on vous a transmis aujourd'hui, vous avez tout le descriptif et il n'y a rien de plus. Fait que pour moi, je ne sais pas. Vous pouvez éventuellement... ce qui est un petit peu dommage, puis c'est ça que je trouve plate, puis c'est dommage que ce soir, les gens de Carignan soient pris à témoin d'une mécompréhension de votre part. Et comme je l'ai dit, je vous le dis, devant tout le monde, si vous avez des questions, vous m'appelez. Si j'ai des réponses, je vais vous les donner. Si je ne les ai pas, je vais vous dire aussi que je ne les ai pas. Et je pense que cette façon de faire-là, il va falloir passer à un moment donné à autre chose. Parce que on prend des gens à témoin, puis on les met devant une réalité qui n'est pas la vérité. Fait que je vous laisse continuer si vous avez le goût, M. Besner. Si vous avez une contre-proposition à faire, faites-la. Mais pour moi, en ce qui me concerne, toute l'information a été donnée ce soir de façon claire, nette et entière. Bravo. Bon. Bon, je vais continuer avant que vous m'interrompiez. Alors j'aimerais... Pourriez-vous rappeler à l'ordre, M. Murray, même si c'est vos sympathisants? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, avant qu'on m'interrompe tantôt, j'aimerais compléter en vous disant qu'aujourd'hui, vous avez fait des déclarations aux médias suite à l'ouverture que nous avons faite en disant « Ce soir, on vous propose de retirer la séance pour les raisons qu'on vous a évoquées, pour les éléments de manque d'information que j'ai cités. » On vous a envoyé ça par écrit. Votre réaction, ça a été « Je maintiens la séance », on est ici présent. Votre réaction a été de parler aux médias.
J'ai ici, sur les versants, ce qui paraît sur leur site, que tout le monde peut aller vérifier, c'est là depuis 3-4 heures. Alors, parmi les différents éléments que vous soulevez, vous dites pourquoi faire 2 séances extraordinaires à une semaine d'intervalle? Vous dites parce que je suis un gars d'action. Nous, on a parlé longuement, très longuement en fin de semaine. On a échangé ce dossier-là qu'on prend très au sérieux. Et nous, on pense qu'avant de faire de l'action, il faut un peu de réflexion. Et pour faire de la réflexion, il faut de l'information que nous n'avons pas. Et il faut également de la consultation. Il faut parler aux citoyens. La décision à prendre sur l'annexion. Et on aime bien les gens de Carignan, et je connais des citoyens de Carignan qui sont concernés. Mais avant de prendre une décision qui est permanente, nous, on dit qu'il faudrait peut-être un peu plus qu'une semaine pour y réfléchir et vérifier toute l'information. Alors, de là où nous, on est en désaccord avec ça. Et quand vous avez fait votre présentation tantôt, vous avez dit quelque chose qui me fait un peu sursauter. Vous avez dit, mon objectif, c'est vous qui parlez, vous dites que votre objectif, c'est que ça ne traîne pas. On est en train de prendre une décision qui va durer une génération et plus. Je ne crois pas qu'on est en situation de panique pour prendre une décision en quelques jours, surtout quand il manque de l'information, contrairement à ce que vous dites. Et je vais terminer avec une chose. Depuis des mois, on vous entend toujours traiter d'un dossier complexe en disant « c'est pas compliqué, c'est simple ». C'est toujours simple avec vous. Même les choses complexes, même les choses qu'il faut fouiller, vous ramenez ça toujours à une base de simplicité. Bon, je demanderais, M. Murray, que vous teniez l'ordre, puis les sacs, comme on vient d'entendre, et qui sont filmés. Vous le retirez. M. Murray, est-ce que vous êtes capable de tenir l'ordre du jour? Il n'y a pas de policier. Est-ce que vous pourriez, M. Bédard, répéter quand vous dites que je suis chanceux de ne pas être assis à côté de vous? Vous voulez faire quoi? Genre, ok, c'est parfait. Allez-y, M. Bessler, continuez, là, parce que ça devient un petit peu lourd. Allez-y. Ça devient lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Ce qui est lourd, c'est tout votre processus qui est mal ficelé, qui est pas la bonne façon de faire de la saine démocratie avec transparence. Merci. C'est votre point de vue. Donc, de toute façon, par rapport à... Je vais simplement vous dire que j'ai été, moi, estomaqué de constater qu'un communiqué avait été envoyé en début d'après-midi ou en fin d'après-midi et de recevoir un appel d'une journaliste me disant « Pouvez-vous réagir au communiqué que je viens de recevoir des conseillers de l'opposition? » Je dis « Quel communiqué? Je ne l'ai pas vu. » Et donc, c'est suite à ça, quand j'ai parlé avec Mme Guillon, qu'elle m'a fait parvenir le communiqué, que j'ai réagi. Parce que je pense, et je le dis encore en tout respect pour ceux qui sont ici autour de la table, le processus, il est clair. Il est peut-être complexe pour vous, mais pour moi, il est simple dans ses procédures premières. Quand nous arriverons à l'étape finale, qui sera celle du départage des actifs, ça, c'est autre chose, et du passif, c'est autre chose. Et nous avons toujours la possibilité, autant les citoyens que nous, de nous retirer du processus s'il s'avère que ce processus-là ne mène pas dans la direction que l'on souhaite. Tout ce que l'on dit aujourd'hui, c'est qu'on enclenche un processus et je ne voulais pas, par respect pour M. Fournier, que je connais très bien, que j'estime beaucoup, c'est malheureux, mais c'est un des citoyens qui demande de se joindre à Saint-Bruno en toute légitimité, en respectant un processus qui est archi-démocratique. Et là, vous faites le procès Monsieur Vestager, vous faites le procès donc des citoyens de Carignan qui ont voulu s'annexer. Par la suite, nous allons effectivement nous assurer que tout ça soit connu, soit su. Puis, vous n'avez pas de problème. Là, vous nous dites que vous manquez d'informations, je ne comprends pas. Toute l'information, c'est celle qui est disponible sur le site Internet et beaucoup d'autres municipalités ont procédé. Et c'est un processus qui, normalement, dure entre 6 et 8 mois, selon ce qui nous a été dit par le ministère de l'Affaires municipales. Donc, ce n'est pas un processus qui est extrêmement long. C'est quelque chose qui se fait de façon habituelle.
entre 2 et 8 ou 10 demandes par année. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ce n'est pas une procédure exceptionnelle. C'est en réponse aux citoyens, simplement. Et aujourd'hui, on reçoit leurs demandes, puis on procède. C'est tout simple. C'est tout simple. Peut-être pour vous, c'est compliqué. Pour moi, ça ne l'est pas. Tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, j'en fais un commentaire, M. Murray. Je pense qu'il faudrait saluer Mme Bergeron. Faire du porte-à-porte, on l'a tout fait. Il y a plusieurs candidats ici. Faire du porte-à-porte, ramasser des signatures, c'est long, ça prend du temps et je vous félicite pour ça. Par contre, vous avez souvent dit qu'il faut regarder avec nos voisins, travailler avec nos voisins. Ça aurait pris quoi de prendre le téléphone, appeler le maire, expliquer la situation? C'est pas grand-chose. D'après moi, ça aurait été peut-être une première étape. Ce qui a été fait, M. Audin. Ce qui a été fait en passant. Par après? Oui, parce que moi, je l'ai appelé le lundi après-midi. Nous n'avons pu nous parler que le mardi matin. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas tenté de le faire. C'est tout simplement parce qu'on voulait l'avertir du processus. Et pour nous, ce que je peux vous dire, c'est que les citoyens de Carignan, moi, je croyais qu'effectivement, M. Fournier était au courant, parce que c'est une procédure qui s'est faite au vu aussi de tout le monde. Mais bon, il était un petit peu étonné de ce qui avait été mis en branle. Mais je l'ai informé et je lui ai dit que nous allions collaborer. Je pense que ce que M. Fournier a laissé savoir dans les différents médias, il est bien conscient que c'est une procédure qui est normale, qui n'est pas nécessairement habituelle, mais qui est normale. Et qu'on est dans un processus que nous ne gérons pas, qui est déjà bien encadré par le ministère des Affaires municipales. On s'inscrit dans ce processus-là et on procède, tout simplement. Excuse pour la simplicité, M. Bestin. Allez, M. Audin. Je pense que c'était mal placé, mais c'est correct. Aussi, vous avez dit que ça va prendre beaucoup de temps avant que tout s'enlève. Vrai? Ça va prendre... Dans la procédure, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 30 jours de réaction au niveau de la ville de Carignan, 60 jours au niveau de la MRC. Normalement, tout ce processus-là devrait être terminé d'ici la fin du mois de juin. Par la suite, ben, on rentre dans ce qu'on appelle les négociations. Si tant est, bien sûr, que les citoyens décident d'aller jusqu'au bout. Et puis, s'il y a un avis qui est déposé, ça peut faire en sorte que les choses s'accélèrent. Et dès la mi-juin, à ce moment-là, on est prêt à déposer un dossier auprès du ministère des Affaires municipales. Là, la balle va être dans le camp du ministère des Affaires municipales, qui lui va rencontrer les différentes parties, va s'entendre pour mettre un médiateur en place pour négocier le partage des actifs et du passif. Ce qui était sur le... Normalement, c'est un processus, on nous a dit qu'il dure entre 6 et 8 mois. OK. C'est un peu plus long, un peu plus court. Étant donné, mettons, on va dire 7 mois, je dirais pas 8 mois pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui presse? C'est ça le but, je pense, de nos interventions, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui presse, surtout avec une réunion, une avis de motion comme on aurait pu faire la semaine prochaine. Regardez ce qui en est de la situation. Bien, moi, c'est parce que je vous répondrai, M. Audard, c'est qu'on a eu une rencontre d'information le 2 mai dernier, donc une rencontre spéciale pour vous donner toute l'information que nous avions. Il y a eu une avis de motion qui a été déposée lundi soir dernier, donc vous aviez un couple de jours pour avoir de l'information additionnelle. Entre lundi soir et puis... Un couple de jours, l'hôtel de ville ferme. Moi, je n'étais pas là pour la réunion pour l'information. Disons, on parle de lundi dans la journée, après ça mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et qu'on reçoit un courriel jeudi, en fin d'avant-midi, nous demandant l'information additionnelle, et on vous a simplement dit qu'on ne peut pas vous en donner, on n'en a pas plus. C'est l'information que l'on a actuellement. Même si vous en demandez plus, le seul élément, c'est évidemment l'avis légal qui portait sur, comme je l'ai dit, sur le processus. Ceci étant dit, tout le reste, c'est des choses qui sont connues, qu'on vous a données, vous avez des documents, vous n'en avez pas plus que moi et pas moins que moi. C'est tout simple que ça. Je m'excuse encore du terme de simplicité, je vais essayer de faire attention à ne pas l'utiliser. Mais je veux vous dire que c'est un processus qui est totalement transparent et s'il y a lieu en cours de route, pour des raisons que l'on identifiera, d'y mettre fin, nous y mettrons fin. Voyez-vous, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que là, on est en processus. Avis de motion, règlement, on dit officiellement à Carignan, on n'y est pas, on vous dit vers quoi on s'en va. Maintenant, la balle est dans votre camp. Le processus, autrement, on étire inutilement les choses sans qu'on ait... En fait, on n'a pas besoin de plus d'informations pour agir. C'est une demande des citoyens. 165 signatures, c'est pas rien, ça. Quand les gens vous demandent « Est-ce que vous êtes prêts à nous recevoir? » Nous, on dit « Bien, regarde, oui, il y a une procédure particulière, puis on va la suivre. » Puis en bout de ligne, ben, c'est vous autres qui allez décider. Puis, je dirais aussi le ministère qui va voir le sérieux de votre demande. Si c'est le cas, puis nous autres, au niveau de la ville de Saint-Bruno, on va voir s'il y a un intérêt par rapport à cette annexion-là, puis si on doit aller jusqu'au bout. C'est pas plus compliqué que ça. Je m'excuse.
C'est pas... Je pense que c'est pas la place pour le sarcastique, monsieur. Non, c'est parce que je fais attention à mes mots, parce que je sais que M. Bester prend beaucoup de notes, hein, ça fait que c'est un petit peu pénible à la fin. Mais tout simplement pour vous dire que moi, puis en notre âme et conscience, tout le groupe ici, autant vous que nous, je pense que c'est un processus qui est normal, et on y donne suite. Si vous J'avoue voyez... que les citoyens de Carignan sont au courant de la situation. Par contre, comme vous avez dit, vous n'avez pas reçu un appel ou peut-être un appel à l'Hôtel de Ville. Donc, ce qu'on veut dire, les citoyens de Saint-Bruno, s'ils sont soit contents à 24 100 personnes ou ne sont pas au courant de la situation. Donc, encore là, la raison pourquoi avancer ici. Si c'est ça qui pose problème, d'ici 2 semaines, je vais organiser une séance publique à l'intention de tous les Montarvillois. Ils seront invités et nous allons leur donner toute l'information requise. J'ai pas de difficulté avec ça. Ben, je suis content de vous dire ça, j'ai une proposition à vous faire. Allez-y. Juste avant la proposition, j'aimerais revenir. Oui. Je pense... Monsieur Bester, c'est parce que c'était une proposition. Vous aviez le droit... Oui, il faut que ça soit... Parce que là, à un moment donné, là, on se promène un petit peu, parce que vous savez que vous avez le droit à une intervention. Puis, il y a eu une intervention de Mme Hudon, M. Audard et de M. Bester. Et donc, je pense qu'on est prêt à procéder à moins que vous ayez une proposition en bonne et due forme, mais M. Audard nous en soumet une. Donc, c'est là-dessus que nous allons... Je reviendrai. Si vous me permettez. Considérant que notre demande de connaître, comme je l'ai transmis ce matin, les raisons motivant la tenue d'une séance extraordinaire une semaine avant la séance régulière publique accessible sur Internet, demande qui n'a pas eu réponse d'administration, j'apprécie que les caméras soient là aujourd'hui en passant. Considérant notre demande de recevoir les informations suivantes afin d'être en mesure de voter en toute connaissance du dossier, la chronologie des événements en commençant par la première discussion à ce sujet, le mandat confié à la firme d'avocats, leur opinion juridique et la date de la demande, la demande confiée à une firme d'arpenteur géomètre et la date de la demande, toute autre correspondance, tout compte rendu, documentation relative au dossier, demande qui n'a pas été reçue, qui n'a pas reçu aucune réponse. Considérant qu'une référence à une jurisprudence détaillée émanant du cours supérieur, il est reconnu qu'il appartient aux élus seuls de décider quels sont les documents qui seront nécessaires ou utiles dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, à l'exclusion de tout fonctionnaire œuvrant au sein de l'organisme noté. Je propose de remettre une séance publique régulière ultérieure, l'adoption du règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie de territoire de la ville de Carignan, telle que présentée aujourd'hui, afin de permettre à tous les membres du Conseil de prendre connaissance de l'ensemble du dossier dans le but de protéger adéquatement les intérêts des citoyens du Sud 116 et l'ensemble de la ville de Saint-Bruno. Il est aussi proposé de documenter de façon complète les impacts tels qu'une annexation sur les écoles, la circulation, les infrastructures de loisirs, ainsi que les services de la ville de Saint-Bruno, et de soumettre les conclusions à une consultation publique des citoyens de Saint-Bruno. Et j'en fais la proposition. Merci. Proposition qui est appuyée. Je l'appuie. Et nous sommes donc prêts à passer au vote, à moins que vous ayez des commentaires sur cette proposition-là. Quelques commentaires, premièrement. Ce qui est marqué ici, donc, considérant notre demande de recevoir les informations suivantes afin d'être en mesure de voter en toute connaissance du dossier. La première, c'est la chronologie des événements, en commençant par les premières discussions à ce sujet. Personnellement, je pense que ça a été discuté le 2 mai dernier, lorsqu'on a eu la rencontre, qui était d'ailleurs pas obligatoire d'ailleurs, mais tous les élus ont été invités à une rencontre d'information sur le dossier afin de recevoir les documents nécessaires. Et ça, ces questions-là ont été posées. Le mandat confié à une firme d'avocats, leur opinion juridique et la date de la demande, je pense que vous y avez répondu ce soir, M. le maire. Peut-être Mme Plusien va pouvoir apporter un petit peu plus d'informations à cet égard-là. On va laisser... je vais terminer, mais je pense que ça a été répondu. Le mandat confié à une firme d'arpenteur géomètre et la date de la demande, le territoire en tant que tel annexé qu'on a vu ce soir, c'est le même que ce qu'on a vu le 2 mai dernier, donc c'était par défaut le mandat à la firme d'arpenteur géomètre, selon moi. Et toute autre correspondance, tout compte rendu ou document relatif au dossier, ça a été dit dans le sens que tous les documents relatifs au dossier ont été remis. Alors,
Puis je reviens brièvement sur également l'intervention de M. Bessner. Je pense que ce serait bon que tout le Conseil revisionne ou visionne ce qui a été dit ce soir au micro pour se donner une réflexion sur le code d'éthique qu'on a adopté il y a de ça quelques mois. Il y a quelques points qui pour moi sont sortis. Là. Premièrement, de dire des choses concernant les agissements sur nos fonctionnaires va à l'encontre du code d'éthique. Ça les met dans une position mal à l'aise, évidemment, et puis ça, c'est totalement inapproprié. Deuxièmement, d'étirer la vérité, pour ne pas dire mensonge. Ça aussi, on se rappelle de dire qu'on n'a pas reçu l'information, mais qu'en fin de compte, on l'a reçu, c'est pas nécessairement en lien avec les valeurs du code d'éthique. Et il y a également un commentaire que M. Bessner a dit au niveau de nous en avons parlé beaucoup en fin de semaine, etc. Ce serait bien qu'on en ait parlé tous ensemble aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit dans les séances de travail. On en a une après le conseil d'ailleurs, ça va être agréable. Mais à ces sessions de travail-là, on s'attend à ce que tout le monde collabore et participe. Et je me souviens très bien, c'était la première séance, le 2 mai dernier, de travail sur le projet d'annexion, que justement, on voyait les gens de l'opposition poser des questions. C'était optimiste, c'était bien, c'était intéressant, parce que depuis le début du nouveau conseil, et je prends M. Bessner au mot dans une séance de travail, ils n'ont aucune obligation de dévoiler quoi que ce soit dans les sessions de travail. Ils se réservent le droit de discuter de tout ça au conseil de ville. Ça, c'était il y a à peu près 2 mois. Et c'est quasiment mot pour mot. Alors, je remets encore tout ça sur le code d'éthique sur la table pour que le conseil y prenne connaissance, encore une fois. Et en faisant dévier la conversation pour dire que, personnellement, je ne considère pas la proposition donnée adéquate pour moi, donc je vais voter contre. D'autres commentaires, d'autres interventions? Oui, Madame. Un peu pour aller dans le même sens que M. Guévremont, les membres de l'opposition ont pris le temps ce matin d'envoyer un communiqué aux médias. J'aurais apprécié que les membres de l'opposition prennent également le temps de m'envoyer cette proposition-là. Je pense qu'on devrait être capable de travailler ensemble. Je suis un peu mal à l'aise à devoir prendre des décisions comme ça de dernière minute. J'ai l'impression que nos collègues de l'opposition préfèrent travailler avec les médias en premier qu'avec nous. Et je le déplore fortement. Puis je vous salue, M. Murray. Vous m'impressionnez. Merci, Marie. Vas-y. Madame Bérubé. Oui, je voudrais juste dire pourquoi je vais voter contre la proposition. On mentionne qu'on veut connaître les impacts de l'annexion sur les écoles, la circulation, les infrastructures de loisirs. Juste préciser que le territoire est déjà enclavé et que déjà les citoyens de Carignan utilisent nos infrastructures. Alors, ils font aussi partie de la même commission scolaire. Alors, les impacts sont déjà, on les ressent déjà. Ils font déjà partie du territoire, il n'y aura pas d'impact nouveau. Oui, Madame. Moi, simplement pour ajouter, je vais dans le même sens que mon homologue Isabelle Bérubé. En fait, par rapport aux impacts, je me dis que c'est intéressant aussi d'aller voir, d'aller comprendre les impacts d'une telle décision. Mais pour pouvoir le faire, bien, il faut mettre l'épaule à la roue, c'est-à-dire qu'il faut enclencher la première étape d'adopter le règlement. Parce que M. Bessner, si je peux réagir, dit souvent que la décision est permanente ce soir, alors que c'est tout le contraire. Si on ne fait pas cette étape-là, on ne peut pas aller à l'étape subséquente d'un registre, puis après ça, d'un référendum. Alors là, c'est juste une première étape. Il n'y a absolument rien de permanent dans le processus. Alors moi, je dis oui pour qu'on avance, tout simplement. Merci. D'autres commentaires? Alors, je vais répondre. Ah, excuse. Moi, j'ai un commentaire aussi. Ah, ben, Madame. M. Bessner d'abord, Madame Hudon après. Vécu, allez-y, M. Bessner. Trois réponses très, très rapides. OK, s'il vous plaît. Garde notre Alors, Madame Archambault, juste vous dire, quand je dis que c'est permanent, même s'il y a un début, je vous dis que le début, il n'est pas obligé d'être aussi accéléré. Mais on dit que c'est une orientation qui est permanente. Alors, je pense qu'il faut quand même faire la nuance. La deuxième réponse par rapport à Mme Allary,
en disant qu'elle aurait aimé avoir copie conforme du courriel qu'on a envoyé ce matin. Juste vous rappeler que c'est le maire qui dicte d'avoir une séance du conseil et c'est à lui à décider de la reporter. Donc, on lui a transmis à lui pour qu'il prenne la décision et que par la suite, il informe les gens s'il y avait un changement. De là, la raison pourquoi vous ne l'avez pas eu. Troisième élément, quand on parle d'éthique, M. Guévremont, on pourra s'en parler en d'autres temps et d'autres lieux. Mais si vous voulez parler d'éthique, j'aimerais ça que vous parliez à votre collègue, M. Bédard, par rapport à ses sacs et par rapport à ces menaces qu'il m'a adressées tantôt. Merci. Merci, M. Bessner. Mme Hudon. Bon, je voulais rappeler effectivement qu'on avait envoyé un courriel vous avisant de notre position. Si les autres membres du Conseil n'ont pas été avertis, ce n'est pas de notre faute. On vous a envoyé un courriel avant de communiquer avec les journaux. Alors, vous étiez prévenus bien avant. On a envoyé le communiqué beaucoup plus tard, d'une part. D'autre part, M. Guévremont fait des remarques sur notre participation, encore une fois, à des sessions de travail. Je lui rappellerai que j'ai fait à plusieurs reprises des interventions qui ne sont pas prises en compte, ce qui m'a amené dans plusieurs cas aussi à faire la même intervention en public, ce que vous nous avez reproché. Peut-être que M. Guévremont, vous êtes, parce que vous parlez des fois pendant que j'interviens aux sessions du conseil de travail, peut-être que ça ne vous permet pas d'entendre ce que j'ai à dire et de vous souvenir que j'ai fait une intervention, mais je l'ai fait, les interventions, quand je les juge nécessaires, et je trouve tout à fait, absolument disgracieux et tout à fait inapproprié, selon votre terme, de faire ce genre d'assertion-là au public alors que j'ai fait plusieurs interventions. Et si les séances, est-ce qu'il va falloir demander que les sessions de travail soient enregistrées pour être capable d'avoir un portrait réel de la situation ici? Merci, Mme Hudon. OK, est-ce qu'on est prêt à passer au vote? D'autres commentaires? Peut-être juste Mme Tousignan, à titre informatif concernant la vie légale. Les membres savent que toute opinion juridique a une protection du secret professionnel, donc elles ne sont pas accessibles, sauf que je peux vous dire que c'est moi-même qui a communiqué avec Maître Quentin de chez Bélanger-Sauvé pour lui poser des questions sur la procédure, parce que moi-même, comme greffière, je n'étais pas au courant ou je ne connaissais pas la procédure rattachée à une demande d'annexion. C'est la première fois que je vois un tel dossier dans mes 20 ans de pratique. Alors, l'opinion juridique dont on fait état, oui, c'est des discussions que j'ai eues avec Maître Quentin concernant la procédure pour savoir un peu comment ça fonctionne, parce qu'il en avait déjà fait. Alors, c'est ça que je veux. OK. Est-ce qu'on est prêt à passer au vote suite à ces commentaires-là? OK. Donc, la contre-proposition présentée par M. Audard, on va commencer à ma gauche, M. Bessner. Alors, pour? Contre. 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 Pour, évidemment. OK. Donc, la contre-proposition est rejetée par 5 voix contre 3. Donc, on revient à la proposition principale. Si vous me permettez, je voudrais, puisque vous n'avez pas accepté la première proposition, faire une autre proposition. En attendant, juste pour vous informer, Mme Hudon, que le groupe d'élus a été informé cet après-midi, effectivement, de la demande de M. En fait, l'avant-midi, de la demande de M. Audard de surseoir. Tout le monde était d'accord pour poursuivre, donc tout le monde a été informé. Mais donc, c'est quoi le commentaire de Mme Marie dans ce cas-là? Non, je parle des propositions. On avait clairement dit qu'il y aurait une proposition de surseoir dans le courriel, Mme Larry. Non, je parle de vos propositions ici. C'est pas du tout la même chose. On avait dit qu'il y avait une proposition de surseoir, et c'est celle qui a été Mme Hudon, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Okay. Vous écouterez le film. Je vais lire la proposition. Considérant la demande des citoyens de la ville de Carignan, demeurant dans le secteur connu comme Carignan sur le Golfe au sud de la route 116,
Considérant les motifs invoqués par les citoyens demeurant sur les rues Antoine Forestier et Jean de Fonblanche relatifs à leur insatisfaction des services rendus par la Ville de Carignan ainsi que leur sentiment d'appartenance à la communauté de Saint-Bruno. Considérant que la Ville de Saint-Bruno offre déjà, avec contrepartie, les services d'alimentation en eau potable et de gestion des égouts sanitaires pour les 122 propriétés, à la suite de l'entente intervenue en 2004 pour ce secteur bâti bien défini. Considérant que les citoyens du district 3 de la Ville de Saint-Bruno et les citoyens de Carignan demandant l'annexion ont maintes fois manifesté leur inquiétude en rapport à un développement supplémentaire important sur le territoire adjacent à ce secteur bâti. Considérant que la Ville de Saint-Bruno a toujours rejeté les demandes supplémentaires de la Ville de Carignan de fournir l'alimentation en eau potable et à la gestion des eaux usées à un nouveau développement important sur le terrain du Golfe. Considérant que la Ville de Saint-Bruno s'engagera prochainement dans le processus de révision de son plan d'urbanisme, il est proposé et appuyé et résolu d'amender le projet de règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan en limitant le décret d'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Carignan au secteur déjà construit, de surseoir à son adoption afin de documenter les impacts d'une telle annexion de 122 résidences sur les infrastructures de loisirs, la circulation, les écoles et les services présents de la Ville de Saint-Bruno et de soumettre les conclusions à une consultation publique des citoyens de Saint-Bruno. J'en fais la proposition. Okay. J'appuie. OK, donc, vous commentez la contre-proposition? Oui, donc, premier commentaire, on a vu ce que ça a donné là, quand on adopte une proposition de dernière minute au Conseil de ville. On a vu ça le mois dernier avec le dossier Maple Armor. Deuxièmement, c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est une nouvelle stratégie ou tactique des gens de l'opposition pour pouvoir voter contre certaines initiatives du nouveau conseil, de trouver un échappatoire à quelque part pour dire « Ah, ben là, on vote contre ». Donc, voter contre le comité d'éthique et de gouvernance, voter contre le comité de développement économique, etc. Selon moi, encore une fois, en anglais, c'est cop-out pour trouver une manière de pouvoir s'opposer. Et malheureusement, la définition d'opposition n'est pas nécessairement celle qu'on privilège, mais c'est celle-là. Alors, encore une fois, moi, personnellement, les propositions amenées devant conseil qui auraient pu être discutées, vous nous reprochez d'amener de l'information de dernière minute, etc., etc. Vous faites exactement la même chose. C'est un peu difficile à suivre. Alors, personnellement, je vais voter contre. Je suis à l'aise avec la proposition initiale. D'autres commentaires? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais remercier M. Guévremont de savoir comment que je pensais. Fait que merci beaucoup. Je ne savais pas comment mon cerveau marchait, mais je vous remercie beaucoup. Okay. D'autres commentaires? D'abord, donc on est prêt à passer. Je vais faire un dernier commentaire, parce qu'évidemment, M. Guévremont, son habitude, se permet de conclure d'une façon plutôt insultante à notre sujet. Je rappellerai que les conseillers de l'Alliance municipale essaient, dans les propositions et dans les questions qu'on pose, de bonifier les décisions du Conseil, d'arriver avec des décisions plus éclairées, mûrement réfléchies. On a envoyé le courriel pour demander un report. Ce n'était pas pour dire qu'on ne voulait pas discuter du dossier. C'était justement pour se donner l'occasion d'en discuter. Vous avez refusé cette occasion-là. Moi, je pense que la proposition ce soir de limiter l'annexion au secteur déjà bâti, avec lequel on vit déjà depuis nombre d'années. Puis je pense que les citoyens sentent l'appartenance à Saint-Bruno parce qu'il y a eu un accueil correct de la Ville de Saint-Bruno à ce moment-là. C'est autre chose que de donner notre accord, un accord d'aller dans un accord plutôt nébuleux au sujet d'un territoire sur lequel il y a un projet de développement pour lequel la Ville de Saint-Bruno s'est toujours opposée. Alors, c'est une chose d'accepter, comme je l'ai dit, des maisons qui sont déjà construites, mais je pense qu'à
à la fois pour les citoyens de Carignan qui sont venus à de nombreuses reprises ici au Conseil pour nous demander de ne pas donner des services à un nouveau développement, tout autant que pour nos citoyens du Sud 116 qui ont des inquiétudes aussi au sujet d'un projet de développement de 400 quelques maisons. Mais je pense que ce serait plutôt sage de limiter l'annexion au secteur qu'on connaît déjà, qui fait déjà partie d'une certaine façon de notre ville, je pense, mais de le limiter à ça. À ce moment-là, on a les coups des franches et on ne se trouve pas à donner notre aval à un projet nébuleux sur lequel on n'a aucun, pour le moment, aucun pouvoir. Voilà. Merci, Mme Hudon. D'autres commentaires? On est prêt à passer au vote. J'aurais un commentaire. OK. J'aurais un commentaire. J'aimerais revenir, quand vous avez fait la présentation, vous avez cité un cas particulier que, de mémoire, vous pensez que c'était une annexion qui était entre La Prairie et Candiac. C'est le genre de modèle, vous avez dit que vous ne le connaissiez pas, vous avez dit que la démarche actuelle était inhabituelle. Avant de prendre une décision sur un règlement, peut-être ça aurait été intéressant d'aller voir ceux qui ont vécu ça, autant ceux qui sont annexés, comme les gens de Carignan, comme les gens qui vont accueillir, de voir les avantages et les inconvénients. Donc, d'apprendre avant de décider. Merci. OK, dernier commentaire. Donc, on est prêt à passer au vote. Je vais commencer encore une fois à ma gauche. M. Westner. Ah, j'appuie. Contre. Contre. Je suis contre. Contre. J'appuie. Et donc, la proposition est rejetée. La contre-proposition est rejetée à 5 contre 3. Nous revenons à la proposition initiale, à moins que vous ayez Et donc, j'en refais lecture de la proposition initiale. Il est proposé d'adopter le règlement 2014-12 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Carignan, donc on parle de tout le sud 116 qui est en zone blanche, tel que présenté avec dispense de lecture. Qui propose? Je le propose. Qui appuie? Marie-Lou Allary. Donc, on va passer au vote. Excusez-moi, M. Guévremont avait déjà appuyé au tout début, c'est correct. OK. J'appuie. On passe au vote. Alors, contre. Pour. 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 Contre. Okay. Donc, le règlement est adopté et évidemment, ce soir, comme c'était une décision importante, il fallait avoir la majorité absolue, donc ce qui veut dire qu'il fallait absolument avoir 5 pour sur 9 au total. Donc, la proposition est adoptée. C'est beau. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas aucune. C'est bon, M. Marie, il n'y a personne qui est inscrit à la période de questions. La période de questions, à la fin, c'est pas clair si on va s'inscrire. Parce que ce qui se passe pendant l'Assemblée qui amène les citoyens alors, pour le début, oui, mais pour la fin... Oui, mais c'est sûr. Si vous avez des commentaires, des questions, allez-y. Soyez bref. Soyez bref, s'il vous plaît. Je serai bref. Alors, moi, je me suis promis qu'à chaque fois que je verrais les gens de l'opposition pas suivre mes recommandations de travailler à bâtir la ville. Monsieur Baird. Alors, Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous... Serge Martin, je m'excuse. Alors, il y a des citoyens, des concitoyens, parce que ce n'est pas encore des citoyens de Saint-Bruno, mais de Carignan, qui ont eu sage de faire une demande d'annexion. On est ouvert à ça, ce que j'en comprends. Et là, on ouvre une période où cette annexion-là va être possible et où il y a des questions. Moi, j'en ai des questions. Puis je pense que les citoyens en ont. Et dans le processus, ce que j'ai compris, c'est qu'on va pouvoir avoir réponse à ces questions-là. Mais quand je regarde le territoire, il me semble tout à fait logique, on regarde le territoire entre la ville de cette section-là de Carignan, qui est complètement séparée du Carignan, et que tout développement de ce secteur-là se fait en termes d'impact sur Saint-Bruno. Alors que des citoyens de Carignan
veuillent se joindre à Saint-Bruno parce que de toute façon, la solution à une bonne partie de leurs problèmes va venir de l'administration de Saint-Bruno. Donc, ils veuillent se joindre à la ville pour faire partie démocratiquement de ces enjeux-là. Je trouve que c'est une très bonne idée. De vouloir séparer, comme la personne de l'opposition, Mme Hudon, a voulu faire dans la zone blanche, la partie développée de la partie non développée, bien, je crois comprendre, je n'ai pas discuté avec les gens de Carignan, mais je crois comprendre que si cette question-là s'est posée au printemps, cette année, c'est que c'est justement, il y a une perspective de développement qui ne les sert pas, qui ne sert pas les citoyens de Saint-Bruno, qu'il y a eu une opposition traditionnelle à ça, et qu'eux voient qu'effectivement, peut-être une solution là. Bon, ça va faire partie de la discussion, évidemment. Mais de vouloir retirer cette partie-là, la partie non développée, ça veut dire que Carignan continuerait à pouvoir développer, nonobstant les conséquences qu'il pourrait y avoir sur Saint-Bruno. Alors, moi, je pense que oui, je salue le geste que les gens de Carignan ont fait. C'est logique, puis c'est logique qu'on procède, comme administration municipale, d'évaluer les tenants et aboutissants de ça, et qu'effectivement, donc, qu'on aille de l'avant au plus vite, et pour initier la procédure, puis qu'on puisse, dans le cadre de cette procédure-là, poser des questions. À l'intérieur de ça, je m'attends encore, je souhaite encore que l'opposition puisse faire un travail d'opposition. S'il y a des questions qui ne ressortent pas, ça sera eux à faire sortir, mais de mettre les bâtons des roues dès le départ, c'est bien de valeur, et il va falloir qu'ils apprennent à jouer leur rôle d'opposition comme il faut. Une autre question? Oui, moi, j'aimerais soulever un commentaire par rapport. Non, je veux répondre à M. Moquin. Les gens de Carignan qui sont dans la salle et qui ne connaissent pas M. Moquin, brièvement, il s'est présenté aux élections. M. Bessner, c'est hors d'onde. C'est déplacé. Mais c'est quoi? C'est de l'information? Je pense que c'est pas lié avec à la question qui est soulevée, là. C'est lui qui a rédigé votre programme électoral. Il l'a dit sur la presse publique. Mais ça change quoi? Bien, ça change non, que... je ne veux pas entreprendre une discussion, je pense que M. Bessner, vous êtes hors d'ordre. Si vous voulez répondre éventuellement à la question, au fond de la question, au fond du commentaire, ça va. Mais de commencer à personnaliser, pour moi, c'est inacceptable et irrecevable. Non, je fais juste... Comme n'importe quel autre citoyen, même qui va se présenter tout à l'heure, je n'accepterai pas qu'on puisse éventuellement, d'une façon ou d'une autre, interpeller la personne à partir de son nom, sous aucun prétexte. Sinon, on peut parler de... Je veux simplement préciser qui est la personne. Monsieur le maire. C'est tout. Oui, monsieur. Je vous rappelle au règlement sur la procédure, les questions des citoyens sur la période pour les citoyens doivent vous être adressées et vous répondez aux citoyens ou vous demandez à un membre des conseils de répondre. Alors, je voudrais juste rappeler à l'article. C'est ça. J'ai demandé la permission de parler. Sur, comme je l'ai dit, sur le fond, si je vous l'accorde, parce que ça me fait plaisir de vous l'accorder, mais sur le fond du sujet, pas sur la personne. Si vous avez un commentaire sur ce que M. Moquin a dit, j'ai pas de problème. Mais si c'est pour parler de M. Moquin, de sa vie, ça ne m'intéresse pas et ça n'intéresse pas, je pense, les citoyens qui sont ici. Alors, simplement, dans ce sens-là, M. Moquin, je suis d'accord sur le projet, nous sommes d'accord sur le projet, mais il mérite réflexion, il mérite du temps. Tout simplement, c'est tout ce que nous avons dit ce soir et avoir plus d'informations. C'est tout. Okay. Merci, M. Bessner. Madame? Oui, allez-y. Votre nom? Stéphanie Lemay. Stéphanie Lemay, présidente de Saint-Bruno. Bon, en fait, je vais commencer par dire que moi, je ne suis pas habituée de venir à l'avant. C'est la première fois. Comme M. Moquin semble très habitué et facile à parler, je vais essayer de m'exprimer le plus aisément possible. Vous ne vous sentez pas intimidé? Ouais, pas parce qu'on est juste sur une estrade qu'on voudrait qu'elle soit plus basse, malheureusement, on ne peut rien faire. En fait, je vais juste expliquer que je suis résidente de Saint-Bruno depuis l'âge de 8 ans. J'ai grandi sur la rue Grand Boulevard S, chez mes parents. Ensuite, je suis revenue pendant les études, j'étais à l'extérieur, puis après, je suis revenue vivre ici comme résidente, fière de l'être.
Alors, peu importe les commentaires, j'espère que je vais avoir respect de l'Assemblée. Tout d'abord, je veux juste dire que je pense que certains de vos élus mentionnent juste que, en fait, par rapport à la dernière proposition de Mme Hudon, c'est juste de dire que, puis c'est ma peur la première, c'est de dire, est-ce que en acceptant ce projet-là de 122 maisons, est-ce qu'il va y avoir ouverture sur les 400 quelques autres maisons par la suite? Et je veux juste vous dire que moi, en tant que résidente, j'ai eu vent de ça par Mme Bazot à 8 h le matin, je pense, ou 7 h, aux nouvelles. Je suis résidente, je vis ici, je paye des taxes. Et je l'ai eu le matin, en fait, je l'ai appris par les nouvelles. Fait que ça, grosso modo, la plupart des résidents de Saint-Bruno, s'ils sont au courant du dossier, l'ont appris par les nouvelles. Je pense que la peur, pour avoir grandi à Saint-Bruno, sur Grand Boulevard, qui était autrefois très tranquille, moi je me rappelle qu'il n'y avait aucun voisin derrière chez mes parents. Aujourd'hui, il y en a une tonne. Et puis, je vais parfois chez ma mère le matin à l'heure de pointe et il y a énormément d'achalandage. Moi, ma peur, c'est que s'il y a 400 quelques nouvelles maisons qui se construisent là, ça va être une autoroute. On s'entend là? C'est une image. Et puis, je suis tout à fait d'accord pour annexer 122 quelques maisons. Je ne suis pas contre l'idée du tout. Je me questionne juste, M. Murray, je vous demande quelles sont vos intentions par la suite. Est-ce que vos intentions derrière ça, c'est d'ouvrir le projet du golf? Et je veux juste mentionner, parce que je suis devant les caméras, que j'ai tout à fait respect du promoteur derrière ce projet-là. Je ne suis pas contre l'idée, non parce qu'il y a un promoteur derrière ce projet-là. Je veux juste dire que si jamais la personne écoute, que j'ai respect pour lui. Mais voilà ma question. Je vous demande, c'est quoi vos intentions par la suite avec ce projet-là? Okay, dans ce dossier-là, il est clair pour nous que le projet qui a été soumis par le promoteur initialement, donc un monsieur qui est propriétaire du terrain, qui est propriétaire depuis pas très longtemps d'ailleurs, son projet de développement, nous, actuellement, on le considère aussi peu acceptable qu'il l'était au moment où il y a une décision qui a été prise à cet égard-là. Cependant, il y a une demande des citoyens qui nous a été présentée et on pense, dans le contexte actuel, et on aura l'occasion d'en discuter de long et en large, dans le sens que vous avez soulevé un point qui m'apparaît très pertinent. Nous allons organiser une rencontre avec les Montarvillois pour les informer des tenants et aboutissants, et principalement ceux qui habitent au sud 116, parce qu'il y a aussi une question d'acceptabilité sociale. Donc, pour nous, il nous apparaissait à ce stade-ci plus intéressant d'y aller avec l'ensemble du territoire que d'y aller de façon morcelée, pour des raisons que je vous dirais qui sont, à mon avis, tout à fait légitimes. Le promoteur, lui, va continuer son projet dans le contexte actuel. C'est tout à fait légitime. Il est aussi propriétaire de ce terrain-là. Mais il y a des citoyens qui, eux autres, pour des raisons autres que celles de la construction des 410 unités d'habitation, veulent éventuellement être annexés à Saint-Bruno. Pour ce qui est du projet de 410 unités d'habitation, c'est un autre dossier et nous allons effectivement le regarder de très très près et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps. OK. Est-ce que je peux poser une autre question par rapport à ça? Oui. Pourquoi d'abord ne pas le morceler dès le départ? Tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, c'est que le fait qu'on annexe une partie du territoire, je ne suis pas sûr, premièrement, puis ça sera vérifié dans la suite des choses, parce que je ne suis pas sûr, premièrement, qu'on puisse éventuellement délimiter un territoire qui est enclavé, donc une partie seulement. Je pense qu'il faut aussi regarder l'ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez vu d'ailleurs le plan qui a été présenté à l'écran, qui a déjà des lots, un lotissement de ces territoires-là. Donc, dans ce contexte-là, pour nous, il nous apparaît en tout cas souhaitable à ce stade-ci d'y aller vers un ensemble plutôt qu'une partie. Et puis, c'est à nous, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, d'évaluer tout ça et de prendre les meilleures décisions. Et vous allez être au premier rang pour nous aider, j'espère, à prendre les meilleures décisions. Mais c'est toujours dans le respect des citoyens et dans le respect aussi de la communauté montarvilloise. Mais vous êtes conscient quand même qu'il y a la part des citoyens derrière ça? Il y a une part des citoyens derrière ça? Il y a une part à ce stade-ci, je vous dirais, par rapport au projet initial. Oui, mais par rapport au projet, parce que... L'annexion, on va vérifier s'il y en est, si c'est le cas, si les citoyens ont effectivement peur de cette annexion. Je comprends ça, mais M. Murray, je veux juste vous dire qu'avant de prendre quelques décisions là, pour les 122 ou d'enclaver tout le projet au complet, vous n'êtes pas quand même allé faire du porte-à-porte auprès des gens qui restent sur Grand Boulevard et qui ont un achalandage de fou le matin?
Ça, c'est autre chose. Non, mais je comprends, mais c'est juste que vous en soyez... Attendez, je veux juste que vous soyez conscient au quotidien que cet impact-là va avoir un impact au quotidien sur les gens, le matin, dans leur demeure, pour les enfants qui demeurent là. C'est juste ça que je veux vous dire. C'est ça ma peur personnelle. La réponse aujourd'hui, c'est qu'on prend l'existant. C'est-à-dire que ces 122 maisons-là, ce qui n'est pas construit n'est pas construit, est annexé aussi, mais n'est pas construit. Donc ça, c'est un aspect. Et quand vous parlez d'achalandage, on est tout à fait conscient. D'ailleurs, on va essayer de faire des démarches spécifiques par rapport à ça, pour s'assurer que cette circulation de transit-là, parce qu'il y a une circulation de transit importante, entre autres sur le Grand Boulevard, qu'on puisse éventuellement l'atténuer. On ne pourra pas la régler complètement, parce qu'on a quand même des interconnexions avec la ville de Saint-Basile, entre autres, mais on va essayer tout le moins de la juguler et de la contrôler. Pour ce qui est de l'existant, vous avez ces 122 demeures-là qui prennent les voies de Saint-Bruno, mais qui n'ont pas droit au chapitre et qui aussi, pour eux autres, ils considèrent que... Mon commentaire n'était pas sur les 122 maisons. C'est pour ça. Comme je vous dis, le projet de 410 maisons, c'est totalement autre chose. On ne parle pas du tout de la même chose. On annexe un territoire sur lequel il y a effectivement 122 propriétés. L'autre dossier, nous allons le prendre, puis à ce moment-là, vous allez voir, vous allez vraiment consulter. Et pour nous, il est important que tous les citoyens de Saint-Bruno concernés par le dit développement, autant que ceux qui sont aussi de Carignan actuellement, soient partie prenante de la décision qui va être prise à l'égard de ce projet. En fait, juste un commentaire par rapport à ça, par rapport à votre consultation. Je vous demande, M. le maire, de faire des consultations autres qu'à 4h30 de l'après-midi, le soir, idéalement pour les gens. Non, mais attendez, juste pour que les gens qui sont résidents de Saint-Bruno, on s'entend que, surtout dans ce district-là, M. Bédard, s'il vous plaît. Mais c'est juste que les gens, c'est surtout un quartier qui est relativement dortoir. Les gens, le jour, ne sont pas là. Les gens reviennent à l'heure du souper. Je vais vous donner un petit exemple. La semaine passée, on a fait une consultation publique par rapport à toute la question du circuit 91-92 qui a soulevé vraiment un tollé de protestation. Fait qu'on a fait une consultation publique. Nous l'avons tenue à 19h30. Parfait. Et puis, il y avait 70 personnes, la salle était pleine. Je pense que les gens de la RTL n'avaient jamais vu ça. Donc, on a fait des pipes et des mains pour informer les gens, s'assurer qu'ils soient présents. Et surtout que les gens se mettent aussi en mode solution. Parce qu'on peut toujours se ramasser avec une salle et les gens critiquent. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce que vous avez à proposer. Donc, c'est la même optique. Et comme je disais à Mme cet après-midi à qui j'ai parlé, nous, la consultation, c'est pas pour rien qu'on a mis sur pied un comité d'éthique et de gouvernance. Parce que justement, on veut que la consultation publique devienne un élément incontournable sur tout dossier qui touche de façon de très près les citoyens. Et pour nous, c'est extrêmement important d'aller de l'avant. On va se donner un plan au niveau de toute la consultation publique. Et n'ayez aucune crainte, nous ne le ferons pas ni sur l'heure du midi, ni en fin d'après-midi. On va s'assurer. Puis s'il faut le faire en fin de semaine, parce que ça convient aux gens la fin de semaine, nous allons le faire la fin de semaine. Soyez assurés de ça. Parfait. En terminant, j'espère juste que le passé ne sera pas garant du futur. Et que le futur ne nous démontrera pas que les 420 quelques ou 418 maisons ne seront pas construites. Nous allons pour les travailler résidents avec qui vous demeurent et déjà non pas dans contre ce quartier-là. Soyez Puis juste assurés. vous rappeler qu'il y a beaucoup d'enfants qui demeurent dans ce On en quartier. est bien conscient. D'ailleurs, on a une coupe, on a un élu qui reste de ce côté-là, il est à même de vous en parler de long en large. Merci, Merci, madame. M. Maury. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Sylvain Garneau, résident de Pointe-Forestier, Carignan. J'apprécie la rencontre. Je dois vous avouer, je ne sais pas par où commencer, puis je vais essayer d'être bref. Je suis signataire de la pétition aussi, au même titre que 150 ou 160 autres résidents du quartier. J'ai aussi discuté avec d'autres résidents du quartier pour que ceux-ci signent aussi la pétition. Et je suis très content du nombre de signataires. Ceci étant dit, c'est le début d'un processus dans mon livre. Ce n'est pas une fin en tant que telle. J'espère que les membres du conseil ici en sont conscients. Et en passant, je ne connais personne ici, là, sur cette table-ci. Alors, je ne veux pas personnaliser la situation, là. Mais j'espère, et malheureusement, le feeling que j'ai après les discussions et ce que j'ai entendu ce soir, c'est qu'on veut personnaliser, on veut s'opposer pour s'opposer. Alors, dans mon livre à moi, c'est le début d'un processus. C'est la première étape. Alors, il va y avoir différentes occasions d'avoir des discussions de fond
pour que les gens puissent prendre des décisions éclairées au bénéfice de tous. C'est ce que je comprends de la situation. C'est ce que vous devez comprendre de la situation. J'espère que c'est la même chose pour tout le monde aussi. Okay. Je dois vous avouer que je n'ai pas le sentiment que l'ensemble des élus de Saint-Bruno veulent supporter la démarche des résidents de Carignan. Malheureusement, avec ce que j'ai entendu ce soir. Ça me donne un goût un peu amer. Et je ne voudrais pas que les gens qui sont dans notre quartier aient aussi ce même sentiment-là. Je me considère plus un résident de Saint-Bruno qu'un résident de Carignan. Pourquoi? Pour différentes raisons. Parce que quand je vais travailler, j'emprunte la 116 à tous les jours. Quand je viens prendre mon café le matin, je viens ici à Saint-Bruno. Quand on vient faire l'épicerie, on vient chez IGA à Saint-Bruno. Quand on veut des services communs, on vient ici à Saint-Bruno. Je n'ai aucun attachement avec la ville de Carignan, au niveau des servitudes, puis au niveau de la communauté en tant que telle. La seule communauté qui m'entoure, c'est la ville de Saint-Bruno. Je pense que c'est la même chose pour les autres signataires du quartier. Je me pose réellement la question à savoir, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que des membres du conseil ici s'opposent à cette démarche? Est-ce que vous, M. le maire, vous pourriez nous indiquer des motifs valables et sérieux qui pourraient faire en sorte que des membres du conseil s'opposent à cette démarche? Je serais très curieux d'en connaître les raisons. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Je pense qu'au cours des prochaines semaines, on devrait être en mesure d'avoir une lecture un peu plus claire de la situation. Je pense que nous, en tant qu'élus, on a peut-être effectivement à se parler et à se dire peut-être, pour paraphraser quelqu'un, les vraies choses, pour s'assurer, ou les vraies affaires, pour s'assurer que ce qui s'est passé ce soir, c'est malheureux. Moi, je le dis, je le répète, c'est pas ce que je veux vivre, que j'espère vivre. Je pense qu'on a l'occasion, à travers les sessions plénières, toutes les occasions, je le répète à tous mes élus, ceux qui m'entourent, si vous avez le goût, si vous avez l'information additionnelle qui vous manque, n'hésitez pas. Ma porte est toujours ouverte. Je dis à tous les citoyens, ça va me faire plaisir, je prendrai le temps qu'il faut. S'il faut que je travaille 100 heures par semaine, je vais le faire. Je pense que c'est important. Je vous dirais qu'il faut mettre le train sur les rails correctement et de faire en sorte, qu'en bout de ligne, quand ça va aboutir, ce processus-là, que tout le monde soit satisfait, tout le monde soit heureux et qu'il n'y ait pas là-dedans des perdants et des gagnants, ou qu'une partie des citoyens soient considérés comme des citoyens de seconde. C'est surtout pas l'objectif que je veux. Fait qu'on a, je pense, ensemble, on va avoir tout à l'heure une session plénière, on va peut-être s'en parler de façon assez franche. Un ou deux autres commentaires en terminant, si vous me permettez, M. le maire. Le feeling que j'ai après avoir entendu les commentaires de ce soir, c'est qu'il y a une opportunité assez extraordinaire et exceptionnelle pour la ville de Saint-Bruno qui se présente, suivant l'initiative de résidents de Carignan. Et que malheureusement, certains membres qui entourent ce conseil-ci s'opposent pour s'opposer. Et ils ne regardent pas la question de fond. C'est le sentiment que j'ai. Et encore une fois, il y a des étapes qui vont permettre à tout le monde de poser les questions. Et s'il y en a qui veulent reculer, ils vont reculer. Moi, je dois vous dire que je n'ai pas participé à la préparation, ni à toute conversation sur la préparation de ce dossier-là, la signature de la pétition. Lorsqu'on m'en a parlé la première fois, c'est un samedi matin, j'ai signé la pétition le lundi soir suivant. Il n'y a pas eu de documentation qui m'a été envoyée. Je n'ai eu qu'à réfléchir moi-même. OK? Et je pense que certaines personnes ici ont besoin de réfléchir eux-mêmes aussi. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? S'il y en a qui s'opposent parce qu'ils ont peur au développement résidentiel qui concerne 400 unités additionnelles et qu'ils ont peur de conséquences, la meilleure façon de contrôler cette situation-là, c'est d'adopter d'emblée l'annexion. Okay? Et donc, ça termine la période. Si vous me permettez, M. Murray, comme M. Garneau a posé une question à l'opposition, j'avais levé ma main.
OK. Donc, simplement pour dire que ça termine la période de questions. Donc, on va accepter quelques commentaires. Là. Donc, on va commencer par... Qui a levé la première? Je m'excuse, je ne l'ai pas vu. Isabelle. Isabelle. À titre de conseillère du district 3, je voudrais juste vous rassurer, M. Garneau, si jamais l'annexion est menée à terme et que vous êtes intégré au territoire de Saint-Bruno, je vous représenterai avec plaisir. Juste pour rappeler à M. Garneau que peut-être, je ne sais pas si vous étiez arrivé quand on a fait la proposition de limiter le processus d'annexion aux 122 résidences dont vous faites partie. Alors, c'est donc dire que les conseillers de l'Alliance municipale ne s'opposent pas à votre annexion. Dans le fond, vous êtes les pétitionnaires et on accueille cette demande-là favorablement. Ce que nous ne voulons pas, c'est se précipiter tête baissée dans un processus d'annexion qui concerne un territoire qui n'est pas développé, pour lequel on ne connaît pas les ententes que Carignan a signées avec le promoteur. Et quand j'ai posé ces questions-là à la séance préparatoire du 2 mai, on m'a répondu qu'effectivement, on ne connaissait pas la teneur des ententes et donc qu'on ne savait pas sur cette portion-là du territoire quelles étaient les obligations que la Ville de Saint-Bruno pourrait avoir à respecter. Alors, c'est dans l'optique de protection à la fois, je pense, de vos intérêts, parce que je reconnais dans la salle des gens qui étaient déjà venus au conseil pour s'opposer à ce développement-là à Carignan, de la même façon que c'est pour protéger les intérêts des résidents du Sud 116 qui, eux aussi, se sont opposés à ce futur développement. C'est pour ça que nous avons suggéré que ce soit juste votre secteur qui soit annexé de façon à protéger les intérêts de tous en attente d'une plus grande discussion autour du sujet. Voilà, alors c'est juste pour vous rassurer, vous dire que en aucun cas, les conseillers ici, en tout cas pour ce qui est des gens de mon équipe, nous nous opposons pour nous opposer, nous nous opposons toujours en donnant des raisons qui nous semblent valables, qui nous semblent pertinentes et pour lesquelles on aimerait avoir des compléments de discussion. Quant à la remarque de M. Murray sur le fait que sa porte est toujours ouverte, je vous rappellerai tout simplement, M. Murray, pour terminer, que nous avons envoyé les demandes par courriel le 8 mai et que nous n'avons pas eu les réponses et nous sommes le 12. Vous avez donné quelques réponses ce soir, séance tenante, mais nous ne les avions pas obtenues avant la session. Alors voilà. Okay. Merci, Mme Hudon. Donc, je réitère mon invitation. Je vous invite à venir me rencontrer demain si vous avez le goût qu'on discute de façon plus approfondie ce dossier-là. Tout simplement que nous, on va travailler dans l'intérêt de tout le monde. Et puis, c'est un processus dans lequel on s'inscrit. Et puis, toutes les questions que vous avez soulevées, de discussion légitime, on va s'assurer d'y trouver des réponses adéquates. Est-ce qu'il y avait une main levée dans la salle? Il y avait un commentaire? C'est correct. Ça va? Répondre, Okay. mais c'est bien. OK, donc, on vous remercie. Et le processus est en cours. Donc, on va proposer pour l'adoption de la levée de l'Assemblée. Qui propose? Qui appuie? Donc, merci. Est-ce qu'il y avait des choses? C'est parfait. C'est beau?